Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Neuville-Londubat. Neuville-Londubat est né le 30 juillet 1980 de parents sorciers, Frank et Alice Londubat, qui sont aussi des aurores. Lui aussi était concerné par la prophétie, car elle parlait d'un enfant qui était né à la fin du mois de juillet et qui allait naître de personnes ayant défié le Seigneur des Ténèbres par 3 fois. Mais Voldemort pensera que ce sera plutôt Harry, car lui aussi était né à la fin du mois de juillet. Vous connaissez la suite. James et Lily Potter furent torturés et tués par Voldemort, et Harry, qui fut épargné par une simple cicatrice, se retrouva chez les Dursley. Vous connaissez après la suite de l'histoire. Revenons à notre Neville. Le 31 octobre 1981, les parents de Neville sont torturés avec leur sortilège Doloris lancé par Bertie Croupton Jr. et Bellatrix Lestrange, qui essaient de soutirer des informations à propos de l'absence de leur maître Voldemort. À cause de cette douleur qui a été infligée par le sortilège, les parents de Neville devinrent fous et furent internés à l'hôpital des sorciers Sainte-Mangouste. Tandis que Barty Croupton Jr. et Bellatrix Lestrange furent emprisonnés à Azkaban, la prison des sorciers. C'est alors que Neville fut élevé par sa grand-mère. On l'a vue une fois, ou en tout cas on vit comment elle était habillée lorsque Neville, lors d'un cours de défense contre les forces du mal, essaya de défier un épouvantail qui avait pris la forme de Rogue. C'est ainsi qu'en lançant le sortilège Ridiculus, l'épouvantail se retrouva avec les habits de la grand-mère de Neville. Longtemps, la famille de Neville croyait qu'il était un craquemol, un sorcier qui n'était pas doté de pouvoirs magiques. Son grand-oncle essayait toujours de le prendre par surprise pour déclencher une réaction magique involontaire du jeune garçon, mais malheureusement ce fut sans succès. Même un jour, il a poussé Neville dans l'eau, au bout de la jetée de Blackpool, et Neville a failli se noyer. Et un jour, alors que l'oncle pendait Neville par la fenêtre du premier étage, quand Enid est venu lui apporter une meringue, et sans faire exprès, il a lâché Neville, qui a rebondi jusque sur la route. Il avait 8 ans. Son oncle était tellement heureux quand Neville a reçu sa lettre de Poudlard qu'il lui a acheté son crapaud Trevor. Lors de sa première année à Poudlard, qui débute en 1991, Neville rencontre Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger dans le Poudlard Express alors qu'il cherchait son crapaud Trevor, qu'il perd malheureusement tout le temps. Lors de sa première année, Neville est désigné comme quelqu'un de très timide et de peureux. Certains prétendaient même que le chapeau magique s'était trompé en l'envoyant à Gryffondor, et certains disaient qu'il aurait été nettement mieux à Poufsouffle. C'est alors que, toujours pendant la première année, la maison de Gryffondor perd des points à cause de Harry, Ron et Hermione, pour cause d'une escapade de nuit. Et le jour où Harry, Ron et Hermione vont empêcher le vol de la pierre philosophale dans le numéro 1, ils leur barrent le chemin avec tout le courage que Neville arrive à réunir, mais Hermione l'immobilise très vite avec un sort. Cet acte de courage fut quand même récompensé lors de la fin de la première année scolaire, où alors que pour la coupe des 4 maisons, Serpentard et Gryffondor étaient à égalité, ce fut grâce à Neville que 10 points furent accordés pour Gryffondor, ce qui fit gagner la maison Gryffondor, qui remporta la coupe des 4 maisons. C'est alors que Neville commença à un peu plus prendre confiance en lui. La deuxième année de Neville est en 1992 et se termine en 1993. Lors de sa deuxième année, Neville développe quelques capacités en botanique. Lors de la deuxième année, Neville a très peur d'être victime du basilic qui s'attaque au sang de bourbe et au craquemol, car il considère toujours comme un craquemol. Pendant sa deuxième année, Neville a également très peur de Rogue,
et essaie donc de progresser de plus en plus en potions. Mais malgré tous ses efforts, Rogue continue à s'acharner sur le pauvre Neville. Il faut que vous sachiez qu'il y a une très bonne raison pour laquelle Rogue en veut autant à Neville. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, Neville était concerné par la prophétie. Rogue estima alors que si Voldemort s'en était pris à Neville au lieu de Harry, Lily Potter, le grand amour de Severus Rogue, ne serait pas morte. Lors de la 3e année de Neville, qui est de 1993 à 1994, Neville n'apparaît pas très souvent. En potion, Neville augmente ses difficultés à cause des critiques de Rogue qui le perturbent et augmente ses difficultés de compréhension. Lors de sa 4e année, qui est de 1994 à 1995, le professeur Maugrey, qui est en réalité Barty Croughton Jr. qui a pris sa place, lors d'un cours de défense contre les forces du mal, traitant des sortilèges impardonnables, ce professeur demande à ses élèves de nommer les différents sortilèges. Neville cite alors le sortilège Doloris. Le professeur Maugrey leur montra alors les effets du sortilège, mais Neville se sentit très mal lors de cette démonstration, car c'est le sortilège qui a été utilisé sur ses parents. Lors de cette 4e année, Neville prit encore plus confiance en lui, car il invita Ginny Weasley au bal de Noël. La 5e année de Neville fut de 1995 à 1996. C'est durant cette 5e année que Neville fit partie de l'armée de Dumbledore. Décidé à venger ses parents, Neville s'améliore lors des cours que Harry le lui donne. C'est ainsi qu'il devint l'un des meilleurs de l'armée de Dumbledore. Il va même jusqu'à affronter le professeur Ombrage et la brigade à Poudlard, puis les Mange-Morts au département des ministères, aux côtés de Harry, Ron, Hermione, Ginny et Luna. Il se montra très courageux et réussit à affaiblir les Mange-Morts dans un premier temps, puis se casse le nez, ce qui l'empêche de prononcer les formules convenablement. Il aide Harry à conserver la prophétie, même si à la fin il la casse à cause d'un sort qu'on lui a jeté. Il subit également le sortilège Doloris par Bellatrix Lestrange. Il casse sa baguette, qui était auparavant celle de son père. Grâce à l'ordre du Phénix, il put rentrer chez lui sain et sauf. Lors de sa 6e année, qui est de 1996 à 1997, Neville n'intervient pas beaucoup pour sa 6e année. On voit que ses buses sont faibles, à part en botanique, mais il s'est tout de même bien débrouillé en sortilège, matière jugée trop facile par sa grand-mère, qui aurait préféré qu'il continue en métamorphose. Il apparaît également lors d'une bataille quand les Mange-Morts prennent Poudlard d'assaut. Il fut l'un des seuls durant cette année qui rejoint l'armée de Dumbledore du trio Luna et Ginny. Lors de sa 7e année, qui est de 1997 à 1998, Neville se comporte de manière extrêmement héroïque. C'est lui qui reformera l'armée de Dumbledore. Voldemort proposera à Neville de rejoindre ses rangs, mais il refuse. Voldemort, pour le punir, l'immobilise et lui place le chapeau magique sur la tête, puis il y met feu. Mais Neville ne tarde pas à se délivrer du maléfice qui l'immobilise et tranche la tête du serpent de Voldemort, Nagini, qui était le dernier Horcrux, avec l'épée de Gryffondor qu'il a trouvée dans le chapeau magique, et ainsi détruit, comme je vous le disais, le dernier Horcrux, comme le lui avait demandé Harry, ce qui mit fin à la vie du Voldemort. Peut-être était-ce certainement lui qui était désigné dans la prophétie. Puis, entre 1898 et 2017, Neville poursuivit brièvement une carrière d'aurore et devint professeur de botanique à Poudlard. Il épouse Anna Abbott et non Luna Lovegood, qui quant à elle se maria avec Rolf Dragono, qui est le petit-fils de Norbert Dragono, des Animaux Fantastiques.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes aussi fan d'Harry Potter ou que vous avez envie qu'on fasse d'autres vidéos dans ce genre, lâchez un like et commentez pour savoir quel personnage vous voulez qu'on fasse la prochaine fois. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne et je vous dis à la prochaine.